Salut l'ami, moi c'est Gaëtan, motard originaire du 61 en Basse-Normandie. Motard en grosse cylindrée depuis 2021 avec d'abord une 650 V-Strom, puis une 1050 V-Strom et maintenant une belle BMW R1250 GS que je possède depuis ce mois de janvier 2025. Et j'ai décidé de te partager mes expériences et aventures sur mes réseaux, d'abord au travers de ma Normandie natale, mais aussi lors de mes périples en France comme l'année dernière. Et cette année, on remet ça avec notre road trip 2025 de quasi 4000 km à travers les plus beaux paysages de notre beau pays, la France. Bon visionnage, et surtout pense à t'abonner à nos réseaux YouTube, Facebook et TikTok, ça nous rend vraiment un fier service. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Au vu du peu d'images enregistrées, cet épisode comportera 2 journées. Jeudi 17 juillet, Benji a sûrement passé la meilleure nuit de sa vie sur un nuage entouré de belles danseuses. Maintenant, place à une petite balade de 70 km dans l'enfer de la Côte d'Azur, au travers de villages mythiques, plages paradisiaques, villas immenses. Bref, bienvenue dans un monde hors norme. Le premier point d'intérêt à voir est bien sûr Saint-Tropez et sa mythique gendarmerie du film, qui est aujourd'hui devenu un musée sur le célèbre acteur Louis de Funès. Situé à seulement 12 km du camping, il aurait été dommage de ne pas s'y rendre. Il nous aura fallu seulement 1h15 pour parcourir ce trajet, sachant que nous avons bien fait 5 km en remontant les files interminables de véhicules. Bref, ne pouvant pas se garer auprès de celle-ci, nous choisirons de nous arrêter sur le port pour acheter un petit bateau. Et après contrôle des comptes bancaires, nous déciderons de continuer notre balade. C'est en direction de Ramatuelle que nous nous rendrons pour aller à la Lorada, célèbre villa de Johnny Hallyday. L'occasion étant présente, nous souhaitons prendre de ses nouvelles, mais visiblement celui-ci était parti en vacances ailleurs. Nous choisirons le village de Cavalères-sur-Mer pour le pique-nique du midi, village où habite Vincent Will, plus connu sous le nom de Vincent Lagaffe, que nous avions eu le plaisir de rencontrer sur le port et discuter avec lui pendant un bon quart d'heure il y a 5 ans. Mais pas cette chance cette année. Pour le retour au camping, nous emprunterons une route que celui-ci nous avait conseillée, qui est le col du Canadel, offrant un panorama magnifique sur la Méditerranée, entre le cap Bénat et le cap Lardier, avec en toile de fond l'île du Levant, connue pour être une île naturiste. Et ce qui m'intrigue énormément, c'est comment font-ils pour nettoyer leurs lunettes et ranger leur porte-monnaie. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Retour au camping vers 16h, piscine et rangement du campement pour pouvoir partir de bonne heure demain matin, car une journée côtière de 100 km nous attend jusqu'aux portes de Nice avec la traversée des massifs des Esterelles, Cannes, Golfe-Juan et Antibes. Vendredi 18 juillet, nous quittons Cogolin pour Villeneuve-Loubet, commune située à l'ouest de Nice, pour une journée de 100 km. Afin d'éviter la circulation autour de Saint-Maxime, nous partirons par la campagne du village du Plan de la Tour, où se situait la villa de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Rattraperons la route côtière à hauteur de Saint-Égulphe, puis entamerons la traversée de Fréjus pour nous rendre au cœur du massif des Esterelles. Initialement, nous devions le traverser par la côte, mais la route était fermée à la circulation. Nous arriverons tout pareil dans le village de Mandelieu-la-Napoule, où nous pique-niquerons avant de continuer le trait de côte. C'est en montant cette vidéo que j'apprends que ce massif est un ancien massif volcanique. Son point culminant est le Mont Vinaigre à 614 mètres d'altitude et sa superficie est de 320 km². 2 axes routiers principaux te permettent de le traverser. La D559 par la côte, mais fermée à la circulation ce jour, et la DN7. Parmi ces 2 axes, il y aura d'autres routes secondaires, mais au vu de la chaleur, nous préférons les routes plutôt roulantes pour aujourd'hui.
sachant que les choses vont se corser à l'approche de Cannes, et effectivement, sa traversée par la fameuse croisette sera un véritable enfer avec la circulation. Je te rappelle que nous sommes chargés comme des mules, et que les motos font environ 1,15 m de largeur, donc très compliqué de se faufiler à travers les bouchons. Nous devrons prendre notre mal en patience. Au vu de la vitesse de déplacement du jour et de la température, nous ferons le choix de rouler en t-shirt. Oui, je sais, c'est pas bien, mais c'est notre choix. Ce qui nous permettra un bronzage de qualité extraordinaire. Demain, nous retournons en montagne dans le secteur de Barcelonnette. Nous avions prévu de passer par Monaco et Menton, qui est le point d'arrivée de la route des Grandes Alpes. Mais nous partirons directement par la vallée de Tinée pour raccourcir un petit peu le trajet et éviter la circulation côtière au vu des 2 dernières journées. Et cela sera quand même une étape de 160 km qui nous attend avec le passage de la route la plus haute d'Europe, le col de la Bonnette. Alors, n'oublie pas de t'abonner à nos réseaux pour suivre notre aventure. Salut!